Hello les filles. Alors aujourd'hui, je suis avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Sophia, qui a 25, 24 ans, 25 ans, c'est ça? 25 ans. 25 ans. Donc, qui a eu 25 ans, qui a fait le programme il y a quelques mois, qui aujourd'hui, elle est guérie. Et je lui ai proposé de raconter son parcours de guérison et de partager son témoignage. Donc, Sophia, je te laisse te présenter. Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand est-ce que tu t'es mariée, etc. Ok, alors moi j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. Je me suis mariée il y a 2 ans, donc Mhm. en avril 2024. Et j'avais du vaginisme depuis mon mariage en fait. Hmm. Alors, donc, quand tu avais du vaginisme, j'imagine qu'au début, tu as essayé de consulter, de chercher des solutions. Alors, raconte-moi un peu cette période où tu es allé voir, j'imagine, des gynécologues, etc. Oui, alors dans un premier temps, j'ai vu une sage-femme. La sage-femme, donc, elle m'a directement donné le diagnostic, donc j'ai eu de la chance du premier coup. Hmm. Donc, elle m'a dit, parce que j'avais vu une gynécologue avant et bon, elle n'a pas trop été tendre avec moi. Et voilà, elle a directement voulu, pour la petite anecdote, m'insérer le spéculum. Wow. Alors, Hmm. voilà, c'était très compliqué pour moi, donc j'ai vite, vite refusé. J'ai pris mes affaires et je suis repartie. Hmm. Et par la suite, donc, j'ai vu une sage-femme qui était spécialisée justement dans le vaginisme parce que j'en avais déjà entendu parler avant, sans penser que bah, j'allais y être atteinte. Et du coup, donc, elle m'a proposé les dilatateurs, tout ça, mais sans vraiment vrai suivi, en fait. C'était vraiment Hmm. très vague. Et puis, j'étais sous le choc, je savais pas trop ce que c'était, je me posais des Hmm. questions. J'étais vraiment perdue, je venais de me marier. Hmm. C'était vraiment très, très compliqué. J'arrivais pas à accepter aussi. Hmm. Donc voilà, après j'ai vu aussi d'autres gynécologues, mais pareil, qui ne connaissaient pas du tout le vaginisme, c'était moi qui leur expliquais ce que Ouais, c'était. j'ai vécu ça, hein. Je sais Donc, pas si tu te souviens, moi j'ai vécu où j'expliquais à des sexologues ce qu'était le vaginisme et à une gynécologue, pareil, même histoire, elle a essayé de me mettre un spéculum alors que je ouais, n'arrivais même pas à mettre mon petit doigt, tu vois. Donc, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, j'étais vraiment très perdue. Après, je suis passée par des phases où je me disais, bon, bah ça va marcher sans rien faire. On Hmm. verra, peut-être qu'un jour ça Ça arrivera. passe seul. Voilà, donc voilà, c'était pas mal compliqué. J'ai laissé passer 1 an quand même comme ça, sans, Hmm. sans prendre en charge le problème. Et donc j'ai perdu ma maman en août. Hmm. Suite à ça, bah, je suis rentrée en France et sur Instagram, par le plus grand des hasards, je scrollais et je suis tombée sur Mam. Oh, et là, tu dis, c'est qui cette femme-là qui Oui, parle de vaginisme? Je vais aller voir. Donc, au c'est départ, c'est vraiment curiosité, en fait. Genre, c'est quoi qu'elle fait? Ok. exactement, ouais. Donc j'ai regardé un petit peu. Il y avait une visioconférence, donc j'y ai participé avec mon mari et ça m'a convaincue. Yes. Voilà, et je me suis lancée sur le programme et c'est le plus beau choix de ma vie. Waouh. C'est vraiment le plus beau choix que j'ai pu faire dans toute ma vie, vraiment, et la plus belle expérience. Bravo, bravo. Nous, on est super fiers de toi parce que, en vrai, tu aurais pu te trouver plein d'excuses pour ne pas le faire. Oui, Parce que si tu étais dans une période de deuil, tu aurais pu dire c'est pas le moment, j'attends, etc. Mais tu t'es prise en main tout de suite et ça, c'est vraiment à soulever. C'est vraiment beaucoup de courage et je suis très, très fière de toi. c'est Et très donc, tu rejoins le programme. Quelles sont les choses qui t'ont marqué quand tu as rejoint le programme? Est-ce que tu avais des appréhensions au début? Est-ce que tu avais peur de pas être à ta place? Voilà, comment ça s'est passé les premières semaines dans le programme? Alors, les premières semaines, alors au début, bah, comme tu le savais, je pensais que c'était une arnaque, donc j'avais un petit peu peur et tout, donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est... Et au fur et à mesure, bah, je me suis dit, il faut que je fasse confiance, il faut que je lâche prise. De toute Ouais. manière, j'ai déjà dépensé des sommes, on va dire, des sommes de malade pour aller chez le gynéco, aller voir une sage-femme, aller voir des spécialistes. J'ai même vu une sexologue qui m'a dit que la solution, c'était la masturbation. Oh, wow. Voilà, j'ai dépensé au moins une centaine d'euros pour cette consultation pour 1 heure. Donc pour qu'au final, j'ai pas de solution.
Donc Mhm. au début, voilà, donc je me suis lancée sur le programme. J'ai trouvé ça. Alors au début, pour être honnête, je me disais, mais à quoi ça va servir? Pourquoi faire Mhm. tous ces exos? Pourquoi, enfin, ça va pas me servir à grand-chose, quoi. Donc pourquoi faire ça? Mhm. Et donc, au fur et à mesure, après, je me suis lancée et j'ai vu qu'en fait, ça fonctionnait. Les lettres, quand je commençais, comme je te disais, à commencer à écrire des lettres, je voyais Ouais, que les larmes coulaient toutes seules. C'est que complètement. vraiment, voilà, il y avait ce besoin de sortir tout ça et toutes les fausses croyances, voilà, donc, et l'accompagnement aussi de la coach, Alors incroyable. ça, si tu passes par Oui, là, j'adore encore ça. one love, une femme extraordinaire. Oui, c'est Euh, vrai. C'est vrai que la présence humaine, le fait d'avoir quelqu'un à chaque fois que tu as des doutes, des peurs, d'avoir une oreille attentive qui te rassure, qui te booste aussi par moments quand tu as envie de laisser tomber parce que tu te dis, oh, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Qu'elle était tout le temps là à te dire, allez Sophia, vas-y, on y va. Euh, Fais comme ceci, fais comme cela, ça aide beaucoup, ça aide vraiment beaucoup. Ah oui, ouais, ouais, c'est un vrai accompagnement et c'est ça qui booste en fait, même quand on n'est pas bien. Bah voilà, j'étais pas bien et j'étais très difficile à coacher, hein. Je pense que moi j'ai guéri, il y a plein de filles qui peuvent guérir vraiment parce que j'étais pas, voilà, j'étais pas assidue, j'arrivais pas à aller sur le programme parce que bah j'étais en mode fuite et tout, mais Dorsaf a été toujours là pour me dire bah en fait non, on y va, allez, on y va. Elle me motivait, elle me comprenait, elle m'écoutait, elle était bienveillante. Même quand elle voyait que ça allait pas, j'avais l'impression qu'elle allait me lâcher. Je me disais mais elle va me laisser tomber, c'est pas possible. Et non, malgré tout, elle était toujours présente et voilà, elle redoublait d'efforts. Elle a Super. vraiment pris le problème comme si c'était le sien, en fait. Exactement. Et bah, quand tu as guéri, elle nous a, parce qu'on a un groupe avec toutes les coachs qu'on appelle nos coulisses. C'est là qu'on célèbre les femmes qu'on accompagne. Et là, elle nous a partagé le message, mais tu sentais qu'elle était mais hyper émue. En fait, je sentais que c'était, elle en avait fait, comme tu dis, une affaire personnelle en fait. Oui, oui, Ouais, oui. la guérison, c'était, il faut absolument que Sophia guérisse. En plus, elle y croyait à 100%. Donc, nous, on a célébré, ah, très bien. Et ces moments-là sont vraiment indescriptibles. On est tellement heureuse de pouvoir vous permettre à toutes de pouvoir enlever ce fardeau-là de votre vie pour pouvoir vivre pleinement. Et donc aujourd'hui, la Sophia qui est guérie, qu'est-ce qui a changé justement depuis ta guérison? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça a changé dans ton couple? La femme que tu es en train de devenir et que tu es devenue après ta guérison? Parle-en un peu. Alors, bah, je dirais que c'est un petit peu le début parce que ça fait pas longtemps que Ouais. j'ai guéri, mais je trouve que déjà dans ma façon de penser, j'ai l'impression que j'ai plus aucune barrière. Waouh. Que vraiment j'ai envie de faire plein de choses, qu'il y avait plein d'activités que j'arrivais plus à faire parce que ça allait pas, et que dans Ouais. ma tête c'était le vaginisme, vaginisme, vaginisme. Si je réglais pas ce problème, je peux rien faire en fait dans ma vie. Même un cinéma, je peux pas en profiter parce que j'ai ce problème en fait. Qui tournait dans ta tête tout le temps et Exactement, et ça arrivait même à ce que même quand je sois posée à la maison devant un film, j'arrivais pas à profiter pleinement du moment parce que pour moi il y avait le vaginisme et c'est comme si Hum, je méritais pas de profiter de ce moment. Et en fait, à partir du moment où j'ai guéri, j'ai ressenti un poids partir de mes épaules, mais c'était vraiment physique. waouh, C'était vraiment physique, c'était waouh, impressionnant et j'ai eu tout de suite envie de sortir, d'aller me promener. Viens, on fait ça, viens, on fait ça. Mon mari hum, il me disait, viens, on va tranquille et tout. Je dis, non, mais là, faut qu'on fasse. Viens, on va au ciné ce soir, viens, on fait ça, ça. C'est bon, j'ai guéri en fait, donc je peux faire autre waouh. chose. Ça change une vie, hein. Ça change Ah ouais, vraiment une non, vie. ça change une vie et j'arrivais mieux à me projeter à, par exemple, à avoir des enfants. Oui, oui. Plus, ah bah en vrai, on peut peut-être dans un an faire un petit bébé et Waouh, tout, donc essayer de me projeter alors qu'avant il m'aurait dit ça, bah, j'aurais dit bah ouais, bah non en fait, ouais, non, ouais. on peut pas se projeter quoi. Et là Hum. en fait tout de suite, je me projette, je réfléchis à des prénoms alors que j'ai même pas. C'est vraiment, c'est une libération incroyable. Vraiment. Magnifique. Oh, magnifique, c'est beau. Merci pour ce partage. Très, Alors, très reconnaissante envers toi et merci beaucoup pour tout ce que tu peux nous apporter, tout ce que tu as pu nous apporter grâce à ce programme qui est vraiment incroyable. merci Vraiment, vraiment, merci mille fois. à Sophia pour ta confiance.
Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui était comme toi il y a 2, 3 ans et qui nous connaît, qui nous découvre, mais qui a peur, qui doute, même par rapport à l'investissement financier? Qu'est-ce qui a fait que toi, malgré l'investissement financier, tu t'es quand même lancé? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que voilà, comment ça s'est joué dans ta tête et qui fait que tu t'es dit, allez, j'y vais, c'est maintenant? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués à cause des finances, tu sais. Oui. Bah, moi, pour être honnête, quand j'ai participé à la visioconférence, il y a une phrase que tu avais dite, Mam, qui m'a vraiment fait écho. Et c'est ça qui m'a fait dire que, en fait, je suis très croyante, donc je suis beaucoup dans Hum, la religion. Et le fait que tu aies dit, tu ne passes pas par là par hasard. hum, Et le fait de, enfin voilà, d'avoir parlé de la religion, de m'avoir, parce que je sais qu'il n'y a pas de hasard et tout est écrit. Et je sais que si je suis tombée sur le programme, c'est pas pour rien. Et c'est exact. que c'est le moment pour moi de guérir peut-être via ce programme. Et je sais que si Dieu m'a donné la chance de pouvoir tomber sur toi, c'est pas pour rien. Surtout Yes. que, surtout que je me disais, mais sur Instagram, je vois jamais ça d'habitude. Pourquoi là aujourd'hui j'ai une publicité qui parle de vaginisme? Pourtant c'est bizarre, j'ai jamais ça, hein. Enfin, je Ouais, comprends pas. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait écho. Et je me suis dit, bah en fait, bah go, c'est le moment. voilà, c'est le moment, il faut que je fasse les causes et le reste viendra quand il faudra. Voilà, même si j'ai eu beaucoup de doutes, même si sur le coup je me disais mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. J'avais beaucoup tendance aussi à me comparer aux autres, Ouais, mais malgré tout, j'ai pas lâché et c'est grâce à ce programme en fait. bravo. C'est vraiment grâce à ce programme. J'aime beaucoup cette idée de la transmission, et c'est ce que je dis toujours aux femmes, c'est que le fait d'avoir travaillé sur soi, ses croyances limitantes, ses pensées, ben en fait, c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants. Ah oui, 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 Et ça c'est. ben, en fait, on sait qu'on va pas les éduquer de cette façon. Du coup, je te laisse continuer, parce que ça, c'est très, très fort, ça. Donc, je disais oui, grâce au programme, j'ai compris que pourquoi en fait j'avais cette épreuve, pourquoi Dieu m'a mis cette épreuve, parce que j'ai changé ma manière de voir les choses, j'ai changé ma manière de penser, mes fausses croyances quand j'étais plus jeune. Ça m'a aidé à me débarrasser de plein de souvenirs qui m'ont traumatisée quand j'étais plus jeune. Et j'ai compris en fait l'importance des traumatismes d'enfance, en fait. Vraiment, à quel point ils m'ont vraiment bousillé la vie. Et, Hum, et malgré tout, bon, il y a des bons, il y a du mauvais, hein, comme dans tout. Mais c'est surtout le mauvais, en fait, qu'on essaie de se débarrasser hum, pour pouvoir justement avancer en fait. Et le exactement. vaginisme, je trouve que c'est, enfin voilà, avant j'y croyais pas, on me disait mais c'est des fausses croyances, c'est parce que t'es bloqué, c'est parce que, et je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte, mais qu'est-ce qu'elle me dit, mais c'est pas ça en fait, c'est juste Hum, moi qui a un problème en fait et c'est, ouais, je comprends pas. c'est un Et en fait ensemble. non non, c'est vraiment des vraies choses, des vrais enfin des vrais blocages, enfin, voilà, des vraies choses qui nous bloquent et qui provoquent le vaginisme. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu en as conscience. Et ce qui va être très, très beau, c'est que demain, si tu as des enfants, ben, en fait, vu que tu as conscience de ce que ça t'a coûté et ce que ça a créé chez toi, tu vas être très, très consciente dans la façon dont tu vas leur parler de sexualité, l'éducation autour de la sexualité. Et ça, je trouve que c'est beau. Mm. C'est beau Mais, parce que j'en ai mais conscience aujourd'hui. mon point de vue, il a totalement changé par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pas ce raisonnement de me dire, bah, quand j'aurai des enfants, je leur expliquerai comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, en parlant avec mon mari et tout, là, aujourd'hui, je lui dirais, mais en fait, je dirais à mes enfants que j'avais du vaginisme. Exactement. Je leur Et dirais et je leur pourquoi? expliquerai que, voilà, pourquoi et comment c'est arrivé, comment j'ai guéri Hmm, et ce qu'on a vécu, en fait, parce que ça fait partie de la vie et il faut le bien savoir, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr, magnifique. Magnifique. Et je me dis, en plus, il y a tellement de femmes qui souffrent du vaginisme. Et depuis que j'ai connu le programme, je me dis, mais purée, il y a tellement de femmes qui sont toutes seules chez elles dans leur coin, qui savent pas que le programme existe. Je me dis, mais j'ai de la peine, ça me fait trop de la peine. Ouais, moi, ça me fait de la peine. Moi, des fois, quand je pense à toutes ces femmes, la semaine dernière, c'était très riche en émotions, le challenge qu'on a organisé. Mm. Tu voyais ces femmes, et moi, j'avais le cœur, enfin, j'avais le cœur lourd pour ces femmes parce que je me dis, waouh, et c'était des vaginismes de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, C'est ça m'a impressionnant, vraiment. touchée, tu vois, et je me suis dit, mais il faut absolument que toutes ces femmes, ouais, découvrent ce programme-là. Donc, Ouais. hmm, Donc c'est merci. vraiment une bénédiction, vraiment, de ce programme, c'est vraiment une bénédiction, vraiment.
C'est une chance. Donc voilà, foncez, foncez, foncez sans regret. Sans regret, vraiment sans regret. Comment dire, c'est l'investissement de toute une vie en fait. Exactement, Voilà. complètement. Merci pour ton partage, Sophia, et bravo encore à toi. Et Merci j'espère que ce beaucoup. témoignage-là va vraiment aider une fille ou plusieurs femmes qui sont là à enfin prendre les choses en main parce que oui, le vaginisme se guérit bien et l'exemple de Sophia est quand même assez parlant. Donc, Oui, restez pas seul, ne restez pas dans votre coin, faites-vous aider, ne faites pas l'autruche, sortez du déni, de tourner en rond. Vous avez un programme qui fonctionne et qui va probablement marcher sur vous et c'est certainement marcher sur vous et changer votre vie. Et tous ces ah, témoignages, moi, je les partage justement pour que les femmes, elles y croient et qu'elles ne restent pas dans leur coin à tourner en rond parce que c'est vraiment pas évident. C'est une oui, souffrance, tu sais, ça te pèse au quotidien. Et ça, il faut que ça s'arrête, en fait. Cette souffrance, il faut que ça s'arrête. Donc, merci merci. pour ton témoignage. Non, avec plaisir. Merci à toi, Mam. Je te fais des bisous et bravo Bisous. encore. Génial.